Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Aujourd'hui, on reçoit un phénomène de la radio au Maroc. Bienvenue à Imad Rotbi. En tout cas, merci pour la présentation et premièrement, félicitations pour Conso News, pour la TV Conso News, on va dire. Oui. Et juste avec cette présentation, je pense que je vais demander une augmentation à Chadra. Merci. Si on peut la refaire, ça serait encore mieux. Alors, Imad, tu viens de sortir un livre qui s'appelle La voie vers l'inconnu. La radio en 2038, perspective et révolution. Exactement. De quoi il parle? Alors tout simplement déjà, il y a un jeu de mots sur comme vous le voyez sur le titre, Oui. voix avec Oui, X. la voix, bien sûr, oui. Voilà, donc la voix, on parle de voix, on parle de radio. En fait, déjà l'idée du livre, c'est, moi j'étais toujours, on va dire entre parenthèses, avant-gardiste un peu, c'est-à-dire dans ce que je fais. Et j'étais toujours dans la tech. Et enfin, depuis que je fais de la radio, depuis 27 ans, je faisais tous les workshops à l'étranger, les formations, etc. pour être à la page. J'ai imaginé un peu la radio, comment elle va être en 2038. Pourquoi 2038? Parce que 2038, j'aurai 60 ans. Donc je me lève à 60 ans, en 2038, un 21 juin, le jour de mon anniversaire, et je décris un peu comment va être la vie. C'est-à-dire le réfrigérateur, le lit, le canapé, le taxi, les gens, les restaurants. Et tu poses la question sur la radio. Et à un moment donné, je vais à la radio, je décris un peu le studio radio, donc ça peut intéresser aussi les gens des médias. Comment va être le studio? Est-ce que ça va être en hologramme? Est-ce qu'on aura des bureaux en meubles? Voilà. Ouais. Et dès que je lance l'introduction de l'émission, j'arrête et je raconte. En fait, je fais un tour à 360 degrés de parler un petit peu du monde de la radio, des médias, de la publicité, de la formation, de l'inclusion, des modèles économiques, etc. En fait, tu as fait un travail, on va dire, Jules Verne de la radio. Pas à ce point, mais à ma petite... Ce qui serait intéressant, c'est qu'on soit en 2038 et qu'on vérifie effectivement est-ce qu'il y a eu les changements que tu décris dans ton livre. Quand je parle de 2038, en fait, tout ce que vous allez retrouver dans ce livre, en 2038, il va être chez Haja obsolète, comme si on envoyait un message WhatsApp, etc. Mais ça va arriver dans quoi? Dans 2, 3, 4 ans. Alors, justement, qu'est-ce qui est d'après toi le plus phénoménal de ces changements? En termes de radio, oui. La voix, les animateurs, les journalistes. On peut créer une voix. On peut créer une voix de A à Z. Ça, à la limite, c'est pas vraiment phénoménal. C'est phénoménal. On va se dire waouh. Non, mais c'est vraiment phénoménal. Aujourd'hui, si on parle de la publicité, les marques, c'est un atout majeur pour eux. Aujourd'hui, tout est charté chez eux. Mais la voix qu'il leur fait, aujourd'hui, si on prend un exemple X d'une banque X, la voix qui fait la pub de cette banque, de Tijeri par exemple, on va la retrouver chez la BP, qu'on va la retrouver... c'est la même. Exactement. Aujourd'hui, l'annonceur peut créer sa propre voix, avec ses propres paramétrages, avec ses propres fréquences, et que ça soit sa voix à lui qu'on va retrouver nulle part. Très bien. Mais pour la radio, Imad, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va rester? Aujourd'hui, dans une radio X, il y a le premier journaliste IA. Depuis 1 mois et demi, il présente une capsule sportive 3 fois par jour. Oui, voilà. Oui. Ça aussi, c'est une de tes créations. Oui, donc pour moi, c'est phénoménal. Mais là, il y a toujours l'animateur, il est en IA. En gros, c'est ça. Hein. Mais c'est-à-dire l'animateur. Qu'est-ce qu'on ne verra plus dans une radio actuelle d'ici 2030? L'automatisation, déjà. C'est-à-dire, on va retrouver la programmation musicale automatisée, les montages. Maintenant, aujourd'hui, il y a même des logiciels qui utilisent l'IA qui sont... Est-ce que tu veux dire que la rédaction va se vider dans ce cas? La rédaction, non, pas se vider, mais on n'aura pas le même nombre qu'avant. C'est-à-dire, aujourd'hui, une rédaction qui tourne autour de 50, 60 personnes, demain, c'est 4-5 personnes qui vont faire tourner une rédaction de... Très bien. Alors moi, j'ai envie de dire que tu as été quand même gentil en prévoyant cet avenir, parce qu'il n'est pas aussi apocalyptique qu'on pourrait croire en termes de remplacement de l'homme par la machine. Et c'est surtout... Nuance. Je vais y arriver. Nuance. Tu vas comprendre ma question. Tu as tu as prévu un avenir de l'IA comme étant l'outil qui assiste l'homme. Exactement. Ouais. Exactement. C'est dans ce sens que je dis que tu as été gentil. Comme ce qui a été avant. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne va pas voir demain, on voit déjà d'où on vient. On parle du secteur automobile, par exemple, la robotique.
Avant, c'était l'humain, il y avait des grèves, etc. Voilà. Non, le robot, il va remplacer l'humain. Non, non. Et d'ailleurs, selon les prévisions, il y aura certes 84 millions de postes, les RMC. En revanche, il y aura 97 millions de postes qui vont être créés grâce à l'IA. Alors, l'un des points aussi qui attire l'attention dans ton livre, c'est qu'il y aura de la personnalisation. Oui. Poussée à outrance. Oui. Au point même que dans la radio, à temps réel, on va s'adapter à la tendance et peut-être même... est-ce que ce chamboulement de programme soudain, est-ce qu'on ne sort pas de la radio dans ce cas-là? Non. On va sur la personnalisation, on va encore aller plus sur de la proximité. Déjà dans les plateformes comme Spotify, etc., la radio demain va devenir la radio à la demande. C'est-à-dire aujourd'hui, j'écoute une émission, je peux l'orienter comme je veux. Donc je peux choisir la thématique. Sa propre radio. Je peux choisir la thématique en temps réel. Je veux, en fait, il y a des postes, d'ailleurs je parle d'un poste qui va être créé, qui est le designer utilisateur. C'est-à-dire le designer utilisateur, il va te créer, en gros, tu as une plateforme, ou bien tu as l'application de la radio, et elle va se customiser en temps réel en fonction de ton humeur. Est-ce que tu es content? Donc elle va être contente aussi. La pub, elle va être ciblée. Ça existe aujourd'hui sur les réseaux, etc. Mais elle va être encore plus ciblée pour la radio. Il y a des radios qui vont créer du contenu premium aussi. Donc oui, déjà, il y a une radio ici qui a déjà démarré, je pense Lux Radio, ils ont une application payante pour un contenu précis, comme s'il existe aussi sur les sites électroniques depuis X temps. Ouais. Donc c'est la personnalisation, grâce aussi à la réalité virtuelle, les casques de réalité virtuelle. Aujourd'hui, on peut assister à une émission au sein du studio. Effectivement. Et on en parle même aussi. L'exemple du gars qui est dans les toilettes, c'est ça, hein? Ah, ça, c'est pas moi qui l'ai. Non, tu l'as lu. C'est l'application qui l'a. Non, certes, je voulais pas en parler. Voilà. Il va être en direct dans le plateau. En fait, le journaliste, aujourd'hui, on regarde des reportages, par exemple, des journalistes qui vont, par exemple, un titre d'exemple, qui vont dans des différentes guerres, etc. Avec ton masque. D'ailleurs, aujourd'hui, Meta, ils ont sorti les masques, Apple, etc. Tu vas pouvoir vivre l'expérience avec le journaliste qui sera dans... voilà. Et tu orientes, tu regardes tes caméras. Mais aussi, les auditeurs, ils vont voir l'auditeur qui débarque dans le plateau radio, parce que tellement on est dans l'interactivité qu'on va peut-être aussi pouvoir participer à l'émission. Alors, participer, c'est-à-dire que tu vas pouvoir assister dans le studio, c'est-à-dire avec ton casque. Aujourd'hui, tu peux assister dans le studio, se projeter, aller dans un studio et être à côté des animateurs et des invités. Alors, Ahmed, pour faire ton livre, tu l'as fait bien sûr complètement en intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est mentionné sur la première page. Oui, mais d'ailleurs, moi aussi, j'ai envie de mentionner que c'est le premier livre que je tiens entre les mains et qui soit entièrement réalisé avec de l'IA. Il est parfait. C'est gentil. On ne sent pas le robot. Hein. En fait, parce qu'il a adapté mon style. Oui, ça a pris beaucoup de temps d'apprentissage. Et un an et demi. Un an et demi avec l'application, on est en train de discuter, je lui donne mon idée, il me corrige, je lui dis non, je ne veux pas ça. Voilà, c'est resté un an et demi en train de corriger, de recadrer. Après, on a... Et en le lisant, on se retrouve avec une famille avec laquelle tu as vécu, qui a vécu avec toi pour faire le livre. Est-ce qu'on peut... Miro et Mia. En savoir plus sur ta famille virtuelle. Alors, Miro, il s'est occupé de la coécriture et Mia, elle s'est occupée de la correction du livre. Voilà, donc c'est les deux personnages. D'ailleurs, Miro, c'est lui qui a fait la préface du livre. Et puis Mia. Et d'ailleurs, en parlant du livre, le mois prochain, donc on va éditer la version arabe et aussi il y a l'audiobook qui va sortir du livre. Alors, avant de finir, j'ai deux petites questions rapidement qui me viennent à l'esprit tout de suite. Je viens d'arriver. Bon, customisation à fond. Qu'est-ce qui va faire la différence entre une radio et une autre? Puisque tout le monde aura accès à la même technologie. C'est quoi qui va faire la couleur, le positionnement? C'est l'humain. C'est la créativité de l'humain. L'outil, il est là. C'est-à-dire aujourd'hui, comme je le dis et je le disais toujours, le ballon, il est standard pour tout le monde. C'est le même ballon. Après, tu as du Messi, tu as du Hedref, tu as du Maradona. Mais il y a aussi l'entraîneur. Tu as du Regragui.
Tu as dit dièse, c'est pareil pour le micro à la radio. C'est le même micro. Tu as Mehdi, tu as Mohamed, tu as Kamel. Donc voilà. Donc c'est la même chose. L'outil, il est là. C'est que l'intelligence artificielle, elle apprend. Oui, même si. Mais l'outil, il est là. C'est-à-dire, elle apprend c'est l'humain qui l'alimente. Il l'alimente, ou elle va être après en autogénération. Mais en tout cas, c'est l'humain qui est là. C'est-à-dire, Nabil, on va lui donner l'outil, le même, on va le donner à Kamel, Saïd, Abdelhaq. Chacun va nous pondre quelque chose selon sa. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'obstacle technique ne se posera pas. Ouais. Ni l'obstacle financier. Donc, à technologie égale, financement égal, c'est le talent qui va primer. Exactement, c'est une technologie pour tout le monde. Merci Siaïm. Merci à vous. Merci de Alors, je vous conseille d'acheter ce livre, il est très intéressant. Et au-delà de son aspect prospectif, ça apprend beaucoup déjà sur le secteur de la radio en soi, tout le jargon radio, publicité, radio, la publicité, etc. Merci beaucoup. Merci Sinabil, merci Conso News.